Hello à toi, bienvenue dans cette transmission que je te propose aujourd'hui pour parler de la lignée de la rose. La lignée de la rose, c'est vraiment une énergie, tu vois, c'est une fréquence pour laquelle tu te sens profondément attiré, sinon tu serais pas là en train de regarder cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ma vision de la lignée de la rose, je vais te partager un petit bout de mon histoire, comment la lignée de la rose est venue à moi, pourquoi je ressens cet élan de partager cette lignée, de partager ces enseignements et qu'est-ce que ça t'apporte en fait concrètement dans ta vie de venir recevoir, de revenir surtout intégrer les fréquences de la rose dans ton corps jusque dans ton ADN. Donc je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Déjà, pour celles qui me découvrent ici, je m'appelle Axel Certain, je suis la fondatrice de la Cacao Magic School que tu vois ici avec mon logo. La Cacao Magic School, c'est un espace que j'ai développé pour transmettre tous les enseignements qui viennent à moi à travers mes différents univers. Je suis une femme qui œuvre dans le monde de l'énergétique depuis une dizaine d'années. Et je suis à mon compte depuis maintenant 8 ans. J'ai énormément formé d'abord autour de l'énergie du Reiki. J'étais praticienne, j'étais énergéticienne. Je suis devenue maître Reiki, Reiki Uzui, Reiki Karuna et puis Reiki unitaire Shambhala. J'ai transmis pendant plusieurs années le Reiki unitaire Shambhala. Et puis ensuite, la médecine du cacao est venue à moi. Je suis devenue gardienne du cacao et je suis devenue formatrice. Je forme des gardiennes du cacao pour qu'elles puissent à leur tour recevoir cette médecine et puis transmettre également sous la forme de cercles ces cérémonies cacao. Depuis, j'ai animé, je dois être aujourd'hui à plus de 500 cérémonies cacao. J'ai formé plus d'une centaine de gardiennes du cacao et le cacao fait partie intégrante de ma vie. Et pourquoi je te parle du cacao ici? C'est parce que le cacao et la rose, ce sont des fréquences qui vibrent à l'unisson. Évidemment, on peut aller les vivre de façon séparée, mais pour moi, elles sont encore plus puissantes quand on les réunit. Et j'ai ensuite rencontré dans mon parcours Marie-Madeleine. Ça a été en 2021. Ça a commencé en 2021, mon parcours initiatique dans l'énergie de Marie-Madeleine. Et j'ai ensuite vraiment investi beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie et beaucoup de mon argent dans vivre vraiment la lignée de la rose, mais intensément, aller faire un maximum de stages pour me connecter à des lieux merveilleux, pour me connecter à des énergies, à des mentors aussi que j'ai eus. Et Marie-Madeleine m'a transmis le livre du féminin, la médecine du féminin, la médecine de la femme, et parce que j'accompagne des femmes et dès le départ, j'accompagne vraiment le féminin à reprendre sa juste place. Et évidemment, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat spirituel au féminin, mais pas que. Parce que la lignée de la rose, aujourd'hui, cet espace, je prends vraiment ma casquette d'enseignante et de mentor de fréquence, plus que d'entrepreneuse ou de coach business. Donc, dans cet espace, aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter une vision un petit peu différente. Déjà, qu'est-ce que c'est que la lignée de la rose? La lignée de la rose, on l'associe souvent, et pour une partie, c'est vrai, à l'énergie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est la femme de Jésus et la grande amoureuse de Jésus. Et cette femme en robe rouge, qui porte le voile rouge, qui véhicule grandement l'énergie de la rose rouge, et Marie-Madeleine est cette femme qui porte en elle cette force et cette puissance d'oser, d'avancer, de continuer dans les difficultés et de ne rien lâcher. Et souvent, Marie-Madeleine est associée avec l'énergie de vie, donc avec l'énergie sexuelle. L'énergie de vie à l'intérieur de nous, c'est cette énergie qui donne l'élan à chacune de nos motivations, à chacune de nos envies et qui active ce feu intérieur. Marie-Madeleine est aussi la gardienne des onctions. Donc, quand on arrive dans les enseignements de la rose, on arrive dans des enseignements où on revient dans le toucher corporel, dans le contact avec son propre corps et dans vraiment l'impact de pouvoir utiliser certaines onctions sur le corps parce que ça ouvre des portes.
ma vision est que Marie-Madeleine a véhiculé grandement la fréquence de la lignée de la rose. Et si on va plus loin, Marie-Madeleine a énormément œuvré à l'époque des Templiers, qui étaient aussi des grands porteurs de la lignée de la rose. Mais la lignée de la rose, elle est beaucoup plus ancienne que ça, tellement plus ancienne. Et dans certaines transmissions, on va parler un petit peu de la lignée de la rose dans l'Atlantide, de la lignée de la rose pendant la Lémurie, mais c'est encore plus grand que ça. Ce que je sens vraiment profondément à l'intérieur de ce que je canalise et de ce que je reçois, c'est que la lignée de la rose, elle s'est incarnée au même moment que l'humain est arrivé sur Terre. Et l'humain, il est arrivé sur Terre il y a tellement longtemps. Croyez pas tout ce qu'on vous raconte, c'est tellement plus vieux. Au fond de votre ADN, vous le savez, l'humain, il a des millions d'années. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que pour moi, la représentation d'une rose, la symbole de ce que représente une rose, elle est la métaphore la plus juste et la plus alignée pour représenter le parcours d'incarnation d'un être humain. Et on avance dans cette ligne. Vraiment, cette rose, elle a cette énergie très verticale. Cette ligne d'incarnation, elle commence par ses racines, donc par s'ancrer profondément dans la terre, puis son énergie, la sève, remonte dans la tige. Et tout au long de cette tige, il y a des épines. Chaque épine représente une étape de vie, représente parfois une blessure, parfois une souffrance sur le chemin, parfois une difficulté sur le chemin, qui nous permet de nous questionner, qui nous permet de revoir peut-être l'orientation qu'on prenait pour revenir dans notre juste alignement. Et au fur et à mesure, on avance étape par étape, on monte le long de cette tige pour arriver au début de l'ouverture de la corolle et ensuite des pétales de la fleur et de la rose. Et c'est vraiment cette corolle, elle représente un petit peu notre bassin, ce soutien et ce socle, ce réceptacle qui accueille à l'intérieur ce qu'il y a de plus de valeur, c'est-à-dire les pistils de la fleur, c'est-à-dire vraiment cette énergie de vie qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la corolle de la fleur de rose représente le bassin et qu'on associe souvent la rose à l'énergie de l'utérus, qui est l'endroit où la vie peut se créer chez la femme. Mais la lignée de la rose, elle n'est pas que rattachée à l'énergie féminine. Évidemment qu'elle est rattachée aussi à l'énergie masculine. Et pour moi, elle représente le parfaite union entre le féminin et le masculin qui chemine chaque jour sur son chemin. Aujourd'hui, il y a un grand réveil. Il y a des mémoires qui remontent à l'intérieur de nombreuses personnes qui font que, tiens, quand on parle de la lignée de la rose, ça me parle, ça m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas forcément ce que c'est, mais ça m'attire. Donc si tu es là en train de m'écouter, c'est parce que toi aussi tu es attiré par cette fréquence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se connecte de nouveau, parce que vous connaissez déjà ces fréquences, quand on se connecte de nouveau à l'énergie de la lignée de la rose, on vient activer en nous notre ADN cristallin. Cet ADN qui se souvient, cet ADN qui a évolué, cet ADN du passé et cet ADN du futur pleinement réunis. Et ça veut dire que ça nous invite à vivre aussi de grands changements. Ça nous invite à évoluer, ça nous invite à alchimiser des choses qui peuvent être parfois difficiles à l'intérieur de nous. Et il y a vraiment derrière la lignée de la rose cette notion de géométrie sacrée, cette notion de structuration de vos fréquences pour vibrer plus juste. J'allais dire vibrer plus haut, mais c'est pas quelque chose qui me parle aujourd'hui. C'est vraiment vibrer plus juste. Et je vais vous transmettre vraiment un petit bout des enseignements de la lignée de la rose que je transmets dans le Rosa Sanctua. Je vais vous en parler un petit peu après. C'est que
quand vous observez le fonctionnement du corps, vous comprenez le lien entre Marie-Madeleine, la lignée de la rose, et le chemin de l'humain, le chemin initiatique de la vie d'un humain. On a plusieurs glandes dans le corps qui sont essentielles. Je vais vous parler de deux glandes hyper importantes pour l'organisme. La première, c'est les amygdales. Le mot amygdale est très proche de Magdala, de Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Évidemment que le lien entre le mot dans différentes langues amygdale et Marie-Madeleine n'est pas un hasard. En fait, le fonctionnement dans le corps humain, les amygdales qui se trouvent au fond dans votre gorge, il y en a deux. Les amygdales, elles ont pour rôle de gérer le flux émotionnel. Et quand on a trop de stress, quand on a trop d'émotions fortes dans notre quotidien parce qu'on va vivre, je sais pas, on va vivre quelque chose d'intense ou d'important, euh, l'amygdale, on va dire, prend le dessus sur tout le reste. Et d'ailleurs, la signification du terme, la signification de ce que signifie Magdala, ça veut dire tour. Donc, en fait, Marie-Madeleine, c'est une tour de contrôle. C'est pour ça qu'on parle de la tour de Marie-Madeleine. C'est comme si, et l'amygdale, c'est la tour de contrôle de votre cerveau depuis vos émotions. Parce que la glande qui se trouve en face, donc là, vous avez vos amygdales qui sont au fond de votre gorge ici, et au cœur de votre cerveau, là, vous avez la pinéale. Et la glande pinéale, c'est la gardienne de, des canaux de perception. C'est la gardienne du sens de l'intuition, du sens de l'imagination. C'est la gardienne de vos pensées, mais surtout de pensées qui vous permettent de vous connecter grâce à tous vos sens subtils. Et ce qui se passe, c'est que quand Marie-Madeleine devient folle parce qu'elle a trop d'émotions, quand les amygdales sont trop surmenées, elles vont prendre complètement sur le contrôle de la pinéale. Elles vont un petit peu fossiliser la pinéale qui va diminuer en taille. D'ailleurs, l'humain que nous sommes aujourd'hui, on a une toute petite glande pinéale, alors que les humains qui marchaient sur la Terre il y a des milliers d'années avaient des glandes pinéales qui étaient beaucoup plus grandes. Donc, il y a une diminution au fur et à mesure du temps de cette glande qui est celle qui permet d'avoir accès à toutes les informations qu'il y a dans l'univers, au grand livre en fait de l'univers. Et ce qui se passe, c'est que l'amygdale, quand elle est trop surmenée par la sphère émotionnelle, quand elle est trop dans ses peurs, dans son anxiété, elle va complètement enfermer la pinéale qui ne va plus avoir la possibilité de penser librement, de capter librement. Elle va l'enfermer dans des schémas de pensée qui sont limitants. Et en fait, c'est ce qu'on vit grandement aujourd'hui sur Terre et l'humain est extrêmement confronté à ces limitations de sa pensée. C'est pour ça que la glande pinéale est devenue toute petite, alors qu'avant, elle était beaucoup plus grosse. Et les enseignements de la lignée de la rose nous permettent, au fur et à mesure qu'on accueille les fréquences, au fur et à mesure qu'on vit l'initiation, ça nous permet de redonner la juste place à notre glande pinéale, ça nous permet de calmer notre amygdale. Et ce qui se passe, c'est que comment on calme nos amygdales, bah, c'est ce que je vous apprends justement tout au long du parcours du Rosa Sanctua. Et évidemment qu'on va utiliser la vibration du son. Marie-Madeleine était une femme extraordinaire qui transmettait aussi la vibration du son. Parce que les amygdales sont vraiment au fond de notre gorge et sont très sensibles au son. Du coup, on utilise la voix, le son, pour calmer les amygdales et pour libérer la pinéale et pour activer et accéder
à nos canaux de perception, mais grandement ouverts. Là, je vous raconte quelque chose que vous avez certainement jamais entendu, sauf si vous avez déjà entendu ça dans mes enseignements, mais si vous me découvrez, vous avez jamais entendu parler de la lignée de la rose de cette façon-là. Parce que, évidemment que j'ai reçu beaucoup d'enseignements sur les énergies du féminin sacré, sur Marie-Madeleine, sur la lignée de la rose. Mais je ne retransmets jamais ce que je reçois comme ça. C'est-à-dire que je reçois de l'information, mais ensuite, moi, je vais toujours le questionner au grand univers et je vais observer qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce que moi je reçois. Et c'est pour ça que j'ai créé l'espace du Rosa Sanctua. Le Rosa Sanctua, c'est un espace initiatique pour toutes les femmes qui sont en chemin, que moi j'appelle dans mon univers les femmes en mission. C'est quoi une femme en mission? C'est une femme qui marche en conscience le chemin. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas quand il y a un obstacle, cette femme. Elle voit l'obstacle, elle ressent l'obstacle, elle vit profondément l'obstacle dans sa vie, mais elle continue d'avancer. Elle en retire le meilleur enseignement possible et elle continue d'avancer. Et cette femme en mission, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre une femme qui réussit à manifester vraiment sa vie de rêve, que ce soit dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, versus une femme qui essaye mais qui n'y arrive pas? C'est uniquement son état d'être et son état d'esprit. Sauf que c'est bien plus grand que ce qu'on a conscience. Et là est la difficulté. Parce que sinon, tout le monde y arriverait. Pourquoi il y a des femmes qui arrivent? Pourquoi il y a des femmes qui n'y arrivent pas et qui restent bloquées? Parce qu'il y a 90% de ce qu'on est qui est inconscient, qui est relié à nos mémoires d'enfance, qui sont reliées à nos mémoires d'âme de toutes les vies qu'on a vécues, qui sont reliées aux mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire de nos lignées, et qui sont reliées également aux mémoires du collectif. Donc évidemment qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire là à ne pas y arriver. Et du coup, le Rosa Sanctua, c'est vraiment cet espace où on vient recevoir 12 initiations pendant toute une année, autour de 12 roses. C'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de 9 roses. Moi, j'en ai canalisé 12 parce qu'on vient activer les 12 brins de l'ADN. Ces 12 brins de l'ADN sont essentiels à activer pour devenir la femme de demain, mais c'est pas le juste terme. Ça serait en fait cette femme qui marche dans sa mission. Et votre mission, elle a le droit de changer, elle a le droit d'évoluer, c'est pas le sujet. C'est vraiment une énergie qui est à l'intérieur du corps et qui vous donne force et courage jour après jour, d'être pleinement qui vous êtes, d'écouter pleinement votre cœur, de prendre les décisions qui parfois sont inconfortables et de réaliser vos rêves dans votre vie. Parce que votre âme, elle est venue réaliser ses rêves dans votre vie. Elle n'est pas venue rester dans ses peurs. Elle est venue trouver la force et le courage d'affronter ses peurs. Et le Rosa Sanctua, c'est vraiment à la fois une formation, parce que évidemment que vous allez apprendre, mais j'ai pas envie de la nommer comme formation, c'est plutôt un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique dans lequel vous allez traverser 12 portes. Chaque porte ramène la sagesse, qui est la fréquence d'une rose en particulier. Chaque rose a un enseignement qui vient parler à votre mental pour que vous compreniez en conscience. Mais en fait, l'impact, elle est beaucoup plus grande. Elle se fait dans toute l'inconscience de votre être. Elle remet votre épigénétique. L'épigénétique, c'est tout l'impact du transgénérationnel, tout l'impact des chocs émotionnels que vous avez pu avoir, de tous les traumas que vous avez pu avoir. Et on en a toutes des nombreux, quelle que soit notre histoire, qui modifie un petit peu c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire c'est au bout de vos chromosomes et ça va étouffer l'expression de votre ADN. Et aujourd'hui, on n'utilise que 10% de notre ADN pour coder notre corps, notre fonctionnement. Mais il y a 90% de code qui est là. Et c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il est en latence, il demande à s'activer. Et quand on reçoit les enseignements de la rose, ça vient activer ces codes qui sont profondément déjà présents dans votre ADN, mais auxquels vous n'aviez pas encore accès. Et ça va vous donner accès à ça. Et concrètement, dans votre vie, ça va
vous ouvrir vers de nouvelles perspectives. Ça va vous ouvrir sur une nouvelle façon de voir la vie. Ça va vous permettre de vivre aussi les galères du quotidien, hein, parce qu'on ne va pas les appeler autrement. Ça va vous permettre de vivre les galères du quotidien autrement. Ça va vous permettre d'activer vos canaux de perception, de voir les choses, d'entendre la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, de ressentir dans votre corps. Ça va vous permettre d'être pleinement connecté au monde du vivant sur cette terre, à Gaïa, à Sophia Gaïa, mais aussi d'être pleinement ancré dans la matière. N'oubliez pas que Marie-Madeleine, elle véhicule l'énergie du rouge. Le rouge, c'est le sang. Oui, c'est les lignées. Oui, c'est l'énergie sexuelle, mais c'est aussi le fait qu'on est venu s'incarner dans la matière. On est venu jouer le jeu de la matière. On n'est pas venu se mettre à l'écart. On n'est pas venu se cacher. On est venu être notre âme dans la matière. Ça veut dire que dans l'espace du Rosa Sanctua, on vient jouer le jeu avec la matière. Et jouer le jeu avec la matière, c'est aimer les limitations du corps. C'est accepter le fait que on a ce corps parce qu'on a cet ADN. C'est accepter le fait que si on veut changer ce corps, on a besoin de faire des efforts. Si on veut se muscler, on a besoin de faire travailler les muscles tous les jours. Et en fait, c'est la même chose si on met cette métaphore du côté professionnel pour l'entrepreneuriat, pour les entrepreneuses. C'est que si vous voulez vivre pleinement de votre activité, vous avez besoin de vendre. Un business, c'est avant tout des ventes. En fait, on ouvre une entreprise parce qu'on vend un produit ou un service. Et donc, qu'est-ce qui fait que tous les jours, une entreprise, elle, est en vie? Parce qu'il y a des ventes. Donc, ça veut dire que Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle vous dit dans l'enseignement de la lignée de la rose? Elle vous dit, mais va vendre tous les jours. De la meilleure façon qui soit pour toi, évidemment. Mais va vendre. Et c'est ça aussi qu'on va aller toucher dans le Rosa Sanctua, c'est d'aller passer à l'action. Chaque rose, chaque portail, chaque mois, on va traverser une rose. Tous les 22 du mois, qui est le jour de l'anniversaire de Marie-Madeleine, on traverse un portail. Pendant ce portail, vous allez recevoir la cérémonie cacao rose, qui est une cérémonie assez longue qui dure 2h30, 3 heures, où on vient avec le cacao cérémonial et avec l'énergie de la rose. On vient aussi activer le corps avec des onctions pour venir recevoir pleinement l'enseignement et la sagesse de la rose du mois. Et ensuite, une fois qu'on a reçu ça, c'est l'ouverture du champ, de la fréquence dans votre géométrie sacrée. Mais une fois que vous avez reçu ça, vous passez à l'action. Vous avez les discussions que vous devez avoir dans votre vie perso. Vous faites ce que vous avez à faire, vous créez ce que vous avez à créer et tous les jours, vous allez vous montrer, vous allez parler de vous, de ce que vous faites. Et quand vous êtes entrepreneuse, vous allez vendre. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre, c'est que le Rosa Sanctua, oui, c'est une transmission des 12 roses de l'âme, mais c'est avant tout un parcours initiatique pour incarner encore plus cette femme dans la matière. C'est pas du tout déconnecté de la matière. Le but, c'est qu'on vient recevoir ces énergies qui sont subtiles et on vient les ancrer dans la matière. Comment cette énergie-là, comment cette fréquence-là, elle vibre pour moi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte concrètement dans ma vie et qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Ça va vous inviter du coup à développer aussi votre créativité, ça va vous inviter à aussi avoir le courage d'affronter les émotions qui vont remonter, d'affronter les peurs qui vont remonter et de rester cette femme en chemin. Le Rosa Sanctua, c'est ça. C'est cet espace où vous devenez la femme capable de marcher le chemin. Où vous devenez la femme capable de manifester sa vie de rêve. Et où vous arrêtez de rester, de tolérer moins que ce que vous méritez. Parce que l'énergie de Marie-Madeleine, c'est vraiment ça qui est derrière. C'est arrêter de tolérer moins. Ayez confiance en votre cœur et en ce que vous ressentez, en votre intuition, et marchez le chemin. Et évidemment que cette énergie, elle est bien plus ancienne que Marie-Madeleine. Elle remonte il y a fort, 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 fort lointain.
Et on vient récupérer toutes ces sagesses de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont marché depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années, voire des millions d'années sur la Terre, qui ont marché le chemin et qui viennent nous transmettre cette force et ce courage de ah, maintenant c'est à notre tour de marcher le chemin. Mais on le marche dans la société dans laquelle on est. On ne vient pas s'exclure de la société. On vient vivre dans la société dans laquelle on est. Notre âme, elle a choisi de s'incarner en cette période, en ces temps, parce que c'est son choix. Parce que c'est justement grâce à ces technologies, là on est dans l'ère de l'IA où toutes les technologies de l'IA arrivent, le but c'est pas de les repousser. Je vois tellement de femmes spirituelles qui sont là, non, les réseaux sociaux, non, l'IA, ça me parle pas, non. Ben moi, je suis pas OK avec ça, en fait. On vient vivre en notre temps. Et notre temps, il est avec ça. Comment vous pouvez les utiliser en restant dans des hautes fréquences? Comment vous pouvez les utiliser en gardant votre pouvoir? Et tout est là. Dans la lignée de la rose, c'est de, peu importe l'âge dans lequel on traverse la fréquence de la lignée de la rose, c'est on vient l'incarner dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans la vie qu'on a aujourd'hui, peu importe là où vous habitez, peu importe votre contexte de vie, peu importe votre choix. Donc si déjà, dites-moi en commentaire dans cette vidéo si vous êtes appelé par la lignée de la rose, si vous avez été appelé, racontez-moi un petit peu votre histoire avec la lignée de la rose, depuis combien de temps ça vous parle et surtout, je vais vous mettre en légende de cette vidéo les liens pour que vous puissiez accéder à la page qui contient toutes les informations autour du Rosa Sanctua. Venez sur cette page, venez regarder toutes les informations, venez en commentaire ou venez me voir en message privé pour me poser vos questions. Le Rosa Sanctua ouvre ses portes le 22 juillet. C'est maintenant qu'on entre dans le Rosa Sanctua, c'est pas plus tard. C'est maintenant qu'il ouvre ses portes. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est que ça vous appelle. Donc, venez me voir, qu'on en discute ensemble si vous hésitez encore. Et sinon, inscrivez-vous avant que ce soit trop tard.